Yaoundé vers 14h, 15h. Bon, j'étais avec un co-détenu là, un certain Evina Robin, qui avait des petits problèmes avec le commandant de la garde présidentielle là, Beko Aboto. On arrive, ces deux mamans là, des gardiennes de prison qui nous accueillent. On prend tout ce qu'on avait comme pièces, des cartes d'identité et tout, les téléphones. Bon, après, on appelle les gardiens de... Comme nous étions des hommes, on a appelé un gardien de prison pour qu'il vienne nous fouiller. Et c'est comme ça qu'on nous enregistre, donc, prend nos noms et tout. On nous conduit au quartier, on nous a conduit au quartier 4, c'est-à-dire que la cellule de passage. Je vous assure, quand vous arrivez à la cellule de passage, vous avez tout de suite l'envie de partir de là. Tout de suite. C'est terrible. D'abord, l'insalubrité. C'est-à-dire que le quartier se trouve à un endroit où il y a une rigole. Vous voyez de l'eau souillante. Je dis, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on nous introduit dans une cellule. Parce que quand vous arrivez au quartier 4, il y a deux locaux. Il y a un local qui est constamment fermé. C'est là-bas où on garde ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas ce qu'on appelle là-bas le droit de mairie pour s'installer dans l'autre local où c'est mieux aménagé avec des lits. Bon, on appelle ça là-bas les mandats, avec un écran plat, avec bref, toutes les commodités quoi, pour rendre votre détention un peu plus acceptable. Donc, on m'introduit donc dans la cellule où c'était constamment fermé. Il faisait chaud à l'intérieur, surtout qu'elle était bondée. J'entre là-dedans. Je tiens à dire aux internautes que ce qui m'a fait tenir pendant tout ce temps, c'était le moral. Hein. Je ne sais pas, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné le moral parce que je vous assure, quand vous traversez des moments aussi difficiles que celle-là, si vous n'avez pas le moral, vous serez amené à faire un truc qui va, c'est-à-dire que, et c'est comme ça, et vous devenez même vulnérable à certaines maladies qui peuvent même vous emporter. Moi, c'est le moral qui m'a beaucoup sauvé parce que beaucoup de gens s'inquiétaient par rapport à moi. Je leur disais non, ne vous inquiétez surtout pas. J'ai le moral vraiment, le moral d'acier. Alors, j'étais assis dans la cellule au quartier 4, la cellule de passage. J'entends comment on dit qui sont ceux qui n'ont pas payé leur droit de mairie. Je lève le doigt, allez, venez. Là, c'était pour aller en corvée. Je suis sorti parce qu'ils ont demandé que j'enlève ce que je portais, mon haut. Je suis resté avec mon pantalon pieds nus, torse nu. Je suis allé avec un jeune homme puiser de l'eau au quartier, je crois, 8, le quartier qu'on appelle Kosovo, le terrible quartier Kosovo. Nous sommes allés faire des tours, puiser de l'eau, aller remplir un récipient au niveau du bureau d'un responsable de la prison là. Nous faisions des tours et tout. Et c'est pendant que j'étais en train de puiser de l'eau que je croise un détenu, un monsieur qui était poursuivi dans le cadre des affaires de détournement de deniers publics au ministère de l'économie là. Mais pour dire vrai, il n'avait rien à voir dans cette affaire-là. Bon, je le rencontre parce que j'avais déjà, en tant que journaliste, j'avais déjà suivi son affaire, j'avais déjà écrit des articles sur son affaire. Bon, il avait entendu parler de moi, mais physiquement, il ne me connaissait pas. Mais moi, je le connaissais physiquement. Quand je le vois au niveau du parloir, je l'appelle, il se prénomme Georges, je le salue en passant. Je lui dis, Georges, il dit, c'est Michel. Il dit, ah, c'est toi, tu es déjà là. Je dis, oui. Parce que j'ai appris que tu étais au CEL. Je dis, effectivement, je viens d'arriver. Il me dit, ok, dès que tu finis, tu vas t'installer. Là, je viens te voir. Alors, c'est donc ce Georges-là qui m'a payé pour que j'occupe le local où c'est mieux aménagé. Et c'est même lui qui est venu avec à manger pour que je puisse manger parce que depuis le matin, je n'avais pas encore mangé, surtout que moralement, bon, c'est vrai que j'avais le moral d'acier, mais j'étais un tout petit peu éprouvé. Donc, il est venu avec, il a dû payer le
local de l'autre côté. Et c'est là-bas où j'ai passé ma première nuit avant d'être muté, comme on dit là-bas, à la prison centrale de Yaoundé, avant d'être muté au quartier 1 de la prison, qui est juste à côté. Bon, c'est là-bas où j'ai passé tout mon séjour carcéral. Bon, je suis sorti de prison le 14 décembre 2018, à la faveur d'un décret du président de la République. Mais entre-temps, Bangui, le chef sémilar, là, le brigand là, qu'on appelle Émile Bangui, là, il ne dormait pas. Parce que je me souviens, quelques jours même avant que je ne sorte, il y a un détenu, un co-détenu, un grand frère, dont je ne vais pas citer le nom, qui vient me voir dans mon local très tôt le matin. Je venais à peine de me réveiller. Il me fait venir, il me fait asseoir. Nous étions le 11 décembre 2018. Alors, il me dit que, écoute, le colonel a un message pour toi, colonel Bangui. Il dit que tu dois rédiger une lettre d'excuse à Petit Assomon, ministre de la Défense, pour que je sorte. Et que soit j'ai fait quoi, ou que je communique avec les amazoniens, ou machin, que c'est un crime, ou blablabla. Et pourtant, lors de l'ouverture de mon procès, le 5 décembre 2018, même c'est-à-dire que le représentant du parquet a sollicité un renvoi parce que, disait-il, il n'était pas prêt. C'est-à-dire, voilà donc des gens, ils m'ont pris sans convocation, sans mandat, rien, ils m'ont jeté d'abord en cellule, puis en prison, et ce sont eux qui ont fixé la date du procès, le 5 décembre 2018. Maintenant, quand arrive le moment de dérouler votre accusation, vous dites que non, vous n'êtes pas prêt, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'il n'y a rien dans le dossier, simplement. Qu'il n'y a rien dans le dossier. Et je vous assure que même, j'ai eu comme le sentiment que même certains magistrats au tribunal militaire, là, ils étaient même embarrassés par mon affaire. Je me rappelle quand la colonelle Abega, qui est présidente du tribunal militaire de Yaoundé, le jour où elle me fait venir, c'était pour me signifier, ils appellent ça quoi, notification de dernier interrogatoire. Et je n'ai jamais fait l'objet d'un interrogatoire au tribunal militaire. Je n'ai subi qu'une audition au CED. Et ça s'est arrêté là. Au tribunal militaire, on ne m'avait plus jamais posé quelque question que ce soit relativement à tous les chefs d'accusation qu'on m'a collé sur le dos. Apologie de terrorisme. Et je tiens à vous dire que l'apologie de terrorisme là, on ne m'a jamais posé de questions là-dessus. Ni au CED, ni au tribunal militaire. Et cette histoire de bande sonore là, on n'en avait plus jamais parlé. C'est-à-dire que je suis arrivé au CED, on m'a posé des questions exactement sur autre chose que sur cette bande. Pareil au tribunal militaire. Donc la seule chose que j'ai subie, c'était l'audition. Point. Je n'ai jamais fait l'objet d'un interrogatoire. Alors, quand j'arrive donc devant la colonelle Abega, le jour où elle me signifie le procès verbal, le dernier interrogatoire et tout, j'ai senti une femme qui était embarrassée. Embarrassée, c'est-à-dire que quand l'avocate, maître Onana Gaël, qui est venue représenter maître Essomba Tchoumi, mon avocat principal, quand elle lui demandait la copie de mon dossier, parce que même mes avocats ont fait des mains et des pieds pour avoir mon dossier. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont même arrangés à cacher les éléments de mon dossier judiciaire à mes avocats. N'en parlons plus de moi. Moi, ils me faisaient des trucs, ils ne me remettaient même pas les copies de mon dossier judiciaire. Donc, ce qui fait que toutes les accusations qu'ils m'ont collées sur le dos, je ne sais pas sur quoi ça se basait. Ils ont dit, oui, apologie de terrorisme, appel à l'insurrection, outrage à chef d'État, propagation de fausses nouvelles susceptibles de nuire aux autorités publiques et à la cohésion nationale. Ils ont encore dit quoi là, que usurpation de titre de journaliste, apologie des autres crimes et délits, apologie de la sécession, atteinte à la sûreté. Tous ces chefs d'accusation là s'appuyaient sur quoi? Jusqu'aujourd'hui, je n'en sais rien.
Alors, le jour où je sors donc de prison, c'était à la faveur d'un décret présidentiel, décret de Paul Biya, portant libération, arrêt des poursuites contre, c'était combien, 289 détenus dans le cadre du conflit anglophone là. Alors, le jour où je sortais, c'était dans la nuit, vers 20h, nous étions à la cour d'honneur, comme on appelle ça là-bas, là où se trouvent les bureaux de l'administration pénitentiaire. On nous remettait les bulletins de levée des groupes. Il y a un monsieur qui s'approche de moi. Il me demande que c'est vous, monsieur Bienton? Je dis oui, c'est moi. Le journaliste dit oui, c'est moi. Mais votre grande sœur est venue me voir à mon bureau et tout, machin. Bon, il me raconte un tas de trucs. Après, il me dit, te voilà qui sort là. Hein? Je suis prêt à te reprendre et à te remettre en prison si tu continues. Donc, quand tu sors là, il faut canaliser ta communication. Et c'est là où j'ai su. Je me suis renseigné, on m'a dit que c'est Ngonotade Iri, le commissaire du gouvernement. Bon, moi, je le voyais monter, descendre là dans les couloirs du tribunal militaire. Je ne savais pas que c'était lui le commissaire du gouvernement. Alors, il m'a proféré ces menaces-là, que si je continue, sans doute aller à écrire des articles critiques envers le régime en place, il va me remettre en prison. Et il me l'a dit 2 fois, à la cour de la prison centrale de Konengi, à la cour d'honneur bien sûr. La deuxième fois, c'était devant Georges, là, mon ami qui m'a accueilli là quand je suis arrivé en prison. La troisième fois, c'était au camp Yeyap parce qu'on nous a pris, on nous a mis dans 2 camions. Les camions se sont ébranlés jusqu'au camp Yeyap qui est vers Mélène là-haut à Yaoundé. Quand on arrive là-bas, on s'assoit. Bon, après, je vois comment Ngonotade le même me fait venir. Après, il fait venir le colonel Didier Badjek. À l'époque, il était chargé de la communication du ministère de la Défense. Il lui dit, écoute, il me dit, Ngonotade, devant le colonel Didier Badjek, que je te parle devant un officier supérieur de notre armée. Je suis prêt à te reprendre et à te remettre en prison si tu continues. Vraiment, je vais appliquer la loi, hein, vraiment. La loi me le permet, et tout et tout. C'est là où j'ai compris que, comme je suis sorti là, je n'ai plus d'autre choix que de quitter le pays. Je n'ai vraiment plus d'autre choix. Alors, je suis donc sorti, je suis parti. Maintenant, quand j'arrive, je trouve une famille complètement déstructurée. C'est là où j'apprends que ma maman, par exemple, a failli faire un infarctus parce que c'est une hypertendue de temps à autre. Elle a même failli mourir. Alors, ma sœur aînée était complètement exorée financièrement, ce qui fait qu'elle a dû sacrifier certaines dépenses à la maison pour payer les avocats, pour payer le transport jusqu'à Yaoundé, pour faire ci, pour faire ça, parce qu'elle réside à Garoua. Vous imaginez un peu la distance, Garoua-Yaoundé, les dépenses et tout ça. Alors, c'est là où j'ai donc mesuré le désastre que ma situation carcérale a causé au sein de ma famille. Mes oncles, ma maman même m'a conseillé d'arrêter complètement l'exercice du journalisme, de l'activisme sur les réseaux sociaux. Vraiment, on me dit, écoute, tu as trop critiqué ces gens-là, ça t'a même apporté quoi? Voilà que ça t'a apporté des problèmes et tout, il faut que j'arrête et tout. J'ai dit non. J'ai dit ok. Pour maintenir, enfin, pour ne plus avoir... pour que cette famille ne soit plus embarrassée autant qu'elle l'a été pendant ma situation, la situation carcérale que j'ai traversée. Je vais suspendre toute publication, que ce soit sur mon journal en ligne. À l'époque, ça s'appelait urinews.com. Aujourd'hui, c'est ledefenseur.com. Et même sur les réseaux sociaux, bon, j'ai suspendu. Mais j'ai dit à ma famille qu'il n'est pas question que j'arrête le métier de journaliste. Il n'en est pas question.
je vais continuer à faire ce métier, mais peut-être ailleurs cette fois-là. Alors, les mois sont passés et fin février, le 20 février 2020, il y a un aîné, c'est-à-dire le même, qui m'avait transmis la nouvelle du colonel Bangui, comme quoi il faut que j'écrive une lettre d'excuse et tout. Bon, là, lui, cet aîné-là, ce co-détenu-là, lui également, il était sorti. Bon, quelques semaines après moi. C'est lui donc qui m'appelle. Il me dit que le colonel Bangui constate que je n'écris plus des articles et blablabla et blablabla, et qu'il veut m'envoyer de l'argent par Orange Money. Et cette année-là était avec un certain Mbapou Parfait, un féman qui vit à Issos là, au niveau de la pharmacie bleue, un ami du colonel Bangui aussi. Après, il passe le téléphone à cet individu qui se met à me raconter. Je lui ai même raccroché au nez, je dis pardon. J'ai écrit à ce grand frère-là. Je lui ai dit que vraiment, dis au colonel Bangui que je le remercie beaucoup. Mais son argent là, avec qu'il garde ça avec lui. Je ne peux même pas toucher cet argent. C'est après que j'ai appris que c'était 100 000 francs. J'ai dit que je ne prends pas ça. Nous étions le 20 février 2019. J'ai dit non, je ne prends pas. Bon, les mois sont passés. Maintenant, après... Excuse-moi, Michel. Nous sommes 4 sur le plateau. Comment dire, quand on développe une histoire, on ne maîtrise pas toujours le temps. Est-ce que tu me permets de passer la parole à Calibri? Question que toi aussi tu boives un tout petit peu d'eau. Oui. Que tu puisses un peu reposer ta voix parce que Calibri. et que nos frères puissent digérer parce que. Oui, c'est vrai que la gorge se séchait déjà. Donc, merci. Pour que nous aussi nous puissions digérer. Voilà. Parce que c'est complètement hallucinant. Hein? Quand on raconte ça comme ça, on a des points d'interrogation voilà, on se demande vraiment comment est-ce que notre pays là fonctionne encore. C'est terrible, c'est terrible. Question de digérer un tout petit peu ton histoire. Étant donné que Calibri aussi pris par le temps, il va devoir partir à 21h. Est-ce que tu me permets de lui passer la parole? Nous revenons vers toi dès que Calibri, du moins. D'accord. En tout cas, quand ça sera notre tour, pour se faire la passe. D'accord. Merci, vraiment merci pour ton premier déroulé et je te reprends dans... Si tu veux même complètement disparaître de l'écran, tu peux demander à disparaître. Si tu arrêtes ta caméra, c'est que tu veux respirer un tout petit peu. Comme ça, on a je suis là. Voilà. Donc, mon commandant est calibré.